Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui encore, ce sera une petite vidéo art journal. Et donc pour la page d'aujourd'hui, j'avais envie de jouer avec mon petit tampon que j'ai acheté il y a quelque temps des ateliers de Karine. Donc c'est un tampon bois qui s'appelle Éclaire-moi. Donc comme vous voyez là, c'est des ampoules. Toutes, alors dans toutes sortes de tailles, toutes sortes de sens aussi. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Et donc, pour commencer, j'avais envie de les utiliser pour faire le fond de ma page. Donc, j'ai décidé de les embosser en blanc. Donc là j'y mets un peu de Versamark, hein. Donc, c'est une encre collante en fait qui permet de faire adhérer la poudre à embosser que l'on met avec. Donc, j'utilise un tout petit pad de Versamark. Alors, c'est pas de la Versamark, c'est l'encre Nouveau, mais enfin, c'est la même chose. Et donc, j'utilise un tout petit peu pour pouvoir choisir où je mets de l'encre exactement pour pouvoir faire les ampoules qui me plaisent. Et ensuite, donc, je viens mettre la poudre sur ma feuille et je fais chauffer cette poudre donc avec mon pistolet à chaleur. Donc, mon nouveau pistolet à chaleur là que j'ai eu grâce au bon d'achat, hein, de Jennifer, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, que j'ai gagné à son concours. Et ensuite, je reprends ce tampon bois là pour pouvoir donc embosser encore, mais cette fois-ci, je ne vais pas embosser en blanc ma feuille, mais je vais l'embosser en noir. Donc là, je tamponne tout le tampon, hein, parce que je veux récupérer toutes les ampoules. Enfin, du moins, je veux avoir le choix des ampoules que je sélectionnerai au final. Et donc là, j'utilise une poudre noire pour l'embosser. Donc pareil, hein, je fais chauffer ma feuille et on y va. Et ensuite, je vais tamponner les différents éléments que je veux utiliser. Donc là, j'utilise une planche de chez Graffiti Girl qui s'appelle Titre. Donc il y a plusieurs mots, dont le mot art, puisque je veux écrire, vous l'avez vu, hein, sur les photos du début, je veux écrire le mot art journal. Donc là, je le tamponne en noir tout simplement à la Versafine. Donc là, je vais faire le fond de ma page et je voulais utiliser cette nouvelle poudre aussi, Shimmer Powder de chez Nouveau, que j'ai acheté il y a très peu de temps. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser et qui s'appelle Storm Cloud. Donc j'ai repris la feuille sur laquelle j'ai embossé en blanc donc mes petites ampoules et donc je mets de la poudre un peu sur le haut de ma page. Et sur les conseils de certains d'entre vous en commentaire, j'utilise une bombe, un brumisateur d'eau pour venir vaporiser des petites gouttelettes, puisque je vous disais que la dernière fois, quand j'utilisais mon spray à eau que j'utilise pour tout un tas de choses, je trouvais qu'elle envoyait trop d'eau à la fois et donc on m'a conseillé d'utiliser ça et donc j'ai essayé. Bon, je pense que c'est moi qui suis pas douée, j'ai pas réussi. Alors c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux, hein, ça envoie moins d'eau à la fois, donc on a peut-être plus les effets de la poudre, mais bon, je pense que c'est moi qui sais pas trop encore utiliser ces poudres-là. Ou qui en attend autre chose que ce qu'elle donne en fait, hein, dans la réalité. Et donc du coup, je suis surprise à chaque fois. Mais bon, j'arrive quand même à faire quelque chose qui me plaît, qui ressemble à ce que j'avais prévu de faire, à peu de choses près. Et donc, je vais le mettre de côté, ce fond, et je vais le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à la colorisation donc, des divers tampons qu'entre-temps j'ai tamponné aussi. Je ne vous ai pas montré, mais euh, voilà, j'ai tamponné quelques petits éléments que je veux rajouter à ma création, comme le mot donc journal. J'ai utilisé les lettres d'une planche de tampon Shoe and Flower, donc dans la collection Voyage Imaginaire. Donc cette planche-là s'appelle ABC. C'est plusieurs lettres de taille et de forme un peu différentes, donc que j'aime beaucoup. Donc j'ai tamponné le mot journal avec ces lettres-là. J'ai également tamponné de la planche, donc toujours Voyage Imaginaire, la planche art, donc un petit pinceau, les palettes d'aquarelle, les fleurs, voilà. Dans la collection Dans la Lune, donc les ciseaux viennent de la planche Plante Magique.
Dans la planche mon nuancier, bah, j'ai tamponné le pinceau, le tube de peinture, les petits carrés là qui vont me servir de nuancier. Et enfin, le visage de la jeune fille là vient de la planche Harmonie, donc toujours de la collection Dans la Lune. Donc là, je m'attaque à la colorisation donc de cette petite jeune fille là. Donc comme d'habitude, hein, maintenant j'ai trouvé la couleur qui me plaît bien pour la peau des personnages. Donc c'est un mélange de terre d'ombre naturelle et de rose doré. Voilà, je mélange les deux et ça me fait une peau alors assez claire mais qui me plaît bien, hein, qui est relativement naturelle. Et pour ses cheveux, alors je vais commencer par de l'or de quinacridone. Et petit à petit, je vais rajouter en fonçant au fur et à mesure de la terre d'ombre naturelle. Voilà, donc qui quand elle est très peu diluée devient de plus en plus foncée. Donc au début, bah, je la mélange avec l'or de quinacridone, hein, et je viens rajouter des couches par-ci par-là. Et ensuite, bah, j'utilise toute seule pour faire les nuances de ma chevelure. Donc une fois que toutes mes colorisations sont faites, bah, je découpe tout, hein, comme d'habitude. Et je rajoute le petit trait de Posca qui vient rajouter un trait de lumière. Donc là, pour ma jeune fille, j'avais envie de reprendre une technique que nous a montré Pink Lola dans l'atelier virtuel Scrapin qu'elle proposait il y a quelques temps, hein, qu'on pouvait assister, donc un atelier payant. Et donc sur l'une des créations, elle proposait cette technique, enfin, qui est toute simple, hein, qui n'est pas spécifique à Pink Lola, mais j'ai bien aimé l'idée. Et donc pour ça, bah, j'ai commencé par faire un masque voilà, pour ma jeune fille. Et donc, je découpe uniquement le visage. Voilà, je veux protéger son visage. Donc, je découpe dans un post-it son visage. Et avec un petit tampon texte, je viens mettre du texte en fait un petit peu discrètement. Vous voyez, je fais en deuxième génération, hein. Je tamponne d'abord une première fois sur mon brouillon et la seconde fois donc sur ses cheveux. Je viens mettre donc du texte et quand on retire le post-it, ben forcément son visage a été épargné. Et ensuite, pareil, je reprends ce qu'elle avait fait elle, dans sa création. Alors, c'était pas le même visage, mais elle avait utilisé cette fleur-là et elle avait mis des pinceaux, voilà, comme ça. Enfin, elle en avait mis qu'un, mais j'avais trouvé que c'était très sympa et donc bon, voilà, j'ai repris cette idée. Donc, je rends à César ce qui est à César, hein. Et je trouvais que ça faisait très joli et puis que ça allait bien avec ma petite jeune fille et, euh, et le thème de ma page. Donc je l'ai refait. Voilà. Alors là, bien sûr, ma vidéo s'est coupée une fois de plus, hein, et donc je n'ai pas pu vous filmer le moment où je mettais donc mes ampoules sur ma page. Et donc je les ai j'ai utilisé une mousse 3D de 1 millimètre pour les coller. Et avant ça, j'avais mis un petit fil, c'est un fil de couture, hein, un noir tout simple, qui faisait comme si les ampoules pendaient à leur fil électrique en fait. Voilà, donc je ne voulais pas faire un trait de crayon parce que déjà avec l'embossage, j'avais peur qu'il prenne pas bien. Et puis je voulais qu'il y ait un petit peu de relief en fait. Donc voilà, donc j'ai mis ce fil. Et là, ben, j'ai collé ma jeune fille et sa composition. Et ensuite, je me suis rendu compte que ben, j'avais totalement oublié de travailler mon fond de page. Donc bah, je reviens dessus. Et j'utilise cette petite grille là, ce quadrillage qui vient de la planche A4 de chez Shoe Flower, toujours, hein, qui s'appelle Pêle-mêle, qui est sortie au moment de la collection Voyage Imaginaire. Et donc je vais en mettre un petit peu comme ça, un peu partout. Alors d'abord sur une plaque acrylique et j'encre partiellement donc ce tampon quadrillage. Et ensuite, bah, directement, je la prends comme ça à la main et je vais en mettre des tout petits bouts de ci, de là. Et puis ensuite, j'utilise les deux planches. Alors, c'est des planches pour faire des fonds, justement,
de la collection Voyage Imaginaire, donc la planche notes et la planche post-mail, pour venir mettre un peu des textes, des petits bouts de texte, des petits bouts de chiffres ici ou là. Je trouve qu'elles sont parfaites là pour faire des fonds, ces deux planches-là. Donc là, voilà, en fonction de là où je veux mettre mes différentes compositions, bah, je viens rajouter un peu de texte ici ou là. Donc là, je vous ai laissé un peu le moment où je fais mes choix. Alors, je vous avoue que cette page m'a donné beaucoup de difficultés parce que euh, parfois, alors ça dépend des fois, mais souvent, j'ai une idée un peu générale de ce que va donner ma page. Voilà, je sais ce que je veux y mettre et où et comment. Sauf que là, cette fois-ci, là, je suis partie totalement à l'aveugle. Tout ce que je savais, c'est que je voulais utiliser donc ces ampoules. Et donc, je voulais aussi utiliser ce tampon ampoule là en fond de page, donc l'embosser comme j'ai fait et utiliser donc cette poudre nouveau parce que je voulais la tester. Mais pour tout le reste, en fait, je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre. Donc après, j'ai pensé à mettre donc le mot art journal. Et dans ces cas-là, tout le reste a découlé, tout ce qui est pinceau, enfin le thème de la création. Et ma petite jeune fille, voilà, que je voulais rajouter. Mais pour tout le reste, je ne savais pas trop où j'allais. Et quand j'ai commencé à mettre mes ampoules au bout de leur fil, là, ben, je sais pas. La page ne me plaisait pas plus que ça. Alors j'ai rajouté ma petite jeune fille. Bon, oui, elle était bien, mais j'étais pas convaincue. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire mon fond de page. Et je vous le dis toujours, le fond de page, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. J'arrive pas à... Comme j'ai pas une idée précise, autant bah, ma petite jeune fille, bah, je savais qu'il fallait que... Voilà, je voulais lui mettre quelque chose dans les cheveux. Il fallait bien que je cache le bas de son corps. Donc voilà, je savais plus ou moins à quoi allait ressembler la composition. Un fond de page, je sais pas, je sais jamais vraiment à quoi il va ressembler. Je sais ce que je vais y mettre comme couleur de fond, mais après, voilà, j'ai beaucoup de mal à visualiser ce que je veux faire et donc ça me stresse beaucoup et je mets beaucoup de temps à savoir ce que je vais y mettre comme tampon dans le fond, et j'ai peur que de mettre le tampon de trop qui va tout gâcher et donc voilà. Bon, là, vous avez vu, j'ai aussi, voilà, collé certaines de mes découpes à l'envers, mais bon, on arrive toujours à se rattraper. C'est ce que j'aime bien dans la colle, justement, hein, ça permet de, enfin, si on s'en rend compte pas trop tard, hein, parce que sinon, après, une fois que c'est collé, c'est collé. Ensuite, j'ai collé mes lettres art et les lettres journal, je voulais les mettre un petit peu en relief, donc pour ça, bah, je les ai mises également sur mousse 3D. Alors, c'est un rouleau de mousse 3D d'1 millimètre que j'achète chez Action, hein, tout simplement. Et donc là, bah, je fais ma petite composition du bas. Donc là pareil, je savais que je voulais utiliser donc ces petits carrés là de nuancier. Je savais que je voulais utiliser les pinceaux, les ciseaux, mais j'avais aucune idée de l'agencement que je voulais y faire. Donc bah, je vous ai laissé en fait bah, tout le temps de réflexion, le choix des différents éléments, parce que je sais que certains d'entre vous me disent que justement ils aiment bien voir. Souvent je vous coupe cette partie-là parce que ben, je la trouve peut-être pas forcément très intéressante de me voir réfléchir pendant 3 heures sur ce que je vais mettre, où, à quel endroit. J'essaye une fois, j'essaye 2 fois, je recommence. Alors parfois ça peut sembler un peu rengaine parce que je refais 10 fois la même chose, mais j'ai changé une chose d'un tout petit millimètre et voilà, j'ai besoin de voir, de visualiser pour voir si ça va me plaire ou pas. Donc bah, ces petits carrés là, je décide aussi de les mettre en relief parce qu'au départ je les avais tamponnés et je les avais pas découpés un par un, je les avais découpés tous ensemble, mais bon ça n'allait pas, j'avais pas tamponné de façon assez régulière, donc je les ai après découpés individuellement, mais je voulais quand même les mettre côte à côte. Et donc je me suis dit que les mettre en relief, ça pouvait être pas mal non plus.
Donc là, je viens les coller en essayant d'être très régulière pour qu'ils soient vraiment bien l'un contre l'autre. Je viens encore regarder, voilà, c'est ça. En fait, quand je suis en train de faire une composition, je passe mon temps à essayer, voilà, tester, je mets, je regarde, je réfléchis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Non, ça va pas. Alors je change, je recommence, je replace. Souvent, je replace pratiquement au même endroit, mais à quelques millimètres près, parce que c'est jamais toujours pile poil la même chose. Et puis, ben voilà, quand vous passez un élément, il pousse un peu les autres, il les déplace. Enfin bon, ça me prend beaucoup de temps. J'admire les filles qui, soit ont déjà l'idée toute prête dans leur tête, soit ben, posent et ça leur convient dès la première fois où elles posent et tout de suite elles collent. Moi, ça me va pas. Donc là, je voulais utiliser ce petit tube, la jaune de peinture, hein, que j'ai coloré en jaune, mais je trouvais qu'il était un peu trop vide. Voilà, donc bon, finalement, je me suis dit, tiens, je vais y mettre un petit texte. Alors j'ai cherché dans mes planches un petit mot qui pourrait aller. J'ai trouvé ce petit mot love là. Donc, bah, je l'ai tamponné de façon à ce qu'il se voit quand je mets ma création. Et donc là, ça me convient. J'ai réussi à trouver la composition qui me plaît. Donc, bah, j'ai tout assemblé et j'ai collé. Donc là, maintenant que ma composition est finie et collée, je peux mettre les lettres du mot journal qui viennent, voilà, en partie par-dessus la composition. Donc, il fallait que j'attende avant de pouvoir les coller. Donc là, je décide de ne pas les mettre droites comme peut l'être le mot art qui est très, très droit, très, très parallèle. Le mot journal, je voulais qu'il soit un peu comme les lettres en elles-mêmes sont un petit peu toutes de différentes tailles. Je voulais aussi que le mot soit un peu en zigzag, on va dire. Donc là, je suis en train de coller le L. Donc je rajoute toujours de la colle hein, sur ma mousse 3D parce que bon, je lui fais moyennement confiance à cette mousse 3D. Et donc là, j'ai fait attention ben, que mon L ne se retrouve pas dans la pliure. Hein. J'avais fait attention justement que mon mot soit bien placé pour qu'il n'y ait pas de lettres sur la pliure. Et là, ben, on est reparti. Je veux absolument mettre ce petit escargot là qui est mon symbole hein, depuis que je scrape. Et donc, bah, voilà, pour le thème, je voulais rajouter ce petit tampon là. C'est un tampon de chez Carabel Studio qui s'appelle Mon Escargot. Et donc, je voulais le rajouter, mais bon, je savais pas si je le rajoutais tout seul ou avec d'autres choses. Bon, finalement, j'ai choisi de le mettre tout seul. Alors, j'ai hésité à savoir si je le mets plutôt à droite, plutôt à gauche. Bon, au final, j'ai choisi de le mettre plutôt à droite pour que tout son corps soit pas dans le vide, en fait. Et puis là, j'ai retrouvé, j'avais colorisé plusieurs ampoules et celle-ci, je ne l'avais pas utilisée. Et je me suis dit, tiens, moi, je vais la rajouter. Donc ensuite, je rajoute la date parce que les deux dernières créas, là, j'avais totalement oublié de rajouter le petit tampon dateur. Donc là, tant que j'y pense, je le fais. Et bien, je reviens encore sur mon fond. Je trouve qu'il manque un peu de texture, que ça fait vide un peu à certains endroits. Donc je reprends mes deux planches là de chez Chou, la planche Note et Postmail, et je regarde ce qui pourrait aller. Donc je trouve deux petits tampons là pour faire le fond. Donc ce petit tampon là, cercle, je dirais. Donc je viens mettre un petit peu en décalé sur le bord. Et ensuite, j'ai ce petit tampon là, mais je ne veux pas le mettre en entier. J'ai pas la place pour le mettre en entier. Donc, ben, je viens mettre un peu d'encre sur la partie du tampon qui m'intéresse. Euh, et donc, euh, et donc, voilà, en fonction de ce que je veux tamponner, un coup le haut, un coup le bas du tampon, voilà, je mets l'encre là où ça, où ça me plaît. Et après, bah, sur une des deux planches, là, j'ai également deux petits tampons taches. Un tout petit avec quelques taches et un plus grand avec plus de taches. Donc je commence par le petit, j'en mets ici ou là, dans les endroits où justement le grand aurait plus de mal à passer. Et donc au départ, bah, je prends le plus grand tampon avec mes mains pour pouvoir le mettre voilà, là où je veux qu'il aille. Et après, bon, je préfère quand même utiliser les blocs acryliques. Voilà, j'ai plus de mal quand je les utilise à main nue, on va dire. Donc là, je vais mettre des taches. Je protège avec un post-it
quand je veux pas, enfin voilà, quand je veux pas que le tampon se mette sur d'autres tampons, et quand ça me dérange pas, bah, je viens passer par-dessus et il n'y a pas de souci. C'est plus ou moins au pif, hein, c'est là où je trouve qu'il manque de texture à mon fond. Et donc là, j'ai un autre, sur une autre planche de tampon, hein, un autre petit tampon tache. Alors là, ça fait plus tache, vous savez, quand vous avez un crayon, un crayon qui coule et qui fait des taches, voilà, ça fait plus tache projetée un peu que les autres sont plus des taches bien rondes, là, ça fait plus des taches projetées. Donc je fais ça, et donc là, on arrive au bout de la vidéo et au bout de la création, et il me reste plus qu'à rajouter un peu de Glossy Accent sur mes ampoules pour leur donner un peu de brillance, et puis cet effet bombé là qu'ont les ampoules. Donc là, je mets mon glossy, et alors j'utilise mes blocs acryliques là pour aplatir ma feuille en fait, pour que le glossy ben voilà, se sèche bien à plat et soit bien uniforme sur mes ampoules. Donc, voilà, on arrive au bout de la vidéo. Bon, j'espère que pour toute la team des filles qui aiment les vidéos longues, j'espère que celle-ci vous a plu à nouveau. Pour celles qui aiment les vidéos courtes, je suis désolée. Là, c'est encore raté pour cette fois-ci. Je vais vous laisser avec les photos de la fin. N'hésitez pas à me dire s'il y a des passages que vous voudriez voir en moins rapide peut-être, ou avec plus d'explications. Dites-le moi en commentaire, et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vous remercie encore une fois d'être fidèle à ces vidéos du dimanche, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!